La parole est à Madame Aude Luquet, au nom du groupe Mouvement démocrate et apparentés. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission du développement durable, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est enfin. Enfin, après plus de 2 ans et demi de travail collectif, des heures de débat et des milliers d'amendements étudiés, nous arrivons aujourd'hui à l'heure du vote définitif du projet de loi d'orientation des mobilités. Enfin, les outils qui vont permettre à l'État, aux collectivités, aux entreprises d'améliorer les conditions de transport au quotidien de nos concitoyens vont pouvoir être mis en œuvre. C'est peu dire que les attentes sont fortes sur l'ensemble de nos territoires. Avec cette loi, nous partions d'un constat partagé. Nos infrastructures de transport sont, à bien des endroits du territoire, dans un état inacceptable ou insuffisant. Constat corroboré par le dernier rapport du Forum économique international sur la qualité des routes qui place la France en 18e position, soit 11 places de perdu en moins de 10 ans. À cet effet, notons que l'État s'engage sur des investissements conséquents, avec plus de 13 milliards d'euros investis pour la période 2018-2022 et plus de 14 milliards d'euros pour la période 2023-2027, avec une priorité donnée à l'entretien des réseaux et au déplacement du quotidien. Nous saluons la création d'une contribution assise sur les billets d'avion qui abondera l'AFITF, faisant ainsi contribuer pour la première fois le mode aérien à la politique multimodale de mobilité. Enfin, avec cette loi, nous entrons pleinement dans la révolution numérique. Je pense notamment aux enjeux liés à l'ouverture des données, au développement des véhicules autonomes. Il faut que nous nous saisissions de l'ensemble de ces leviers pour améliorer la billettique et renforcer l'offre multimodale qui permettent à un usager de combiner l'ensemble des moyens de transport mis à sa disposition pour se déplacer. Enfin, nous nous engageons pleinement dans la transition écologique. Création du forfait mobilité durable, développement des mobilités partagées ou encore soutien accru aux énergies alternatives que sont l'électrique, l'hydrogène ou le bio-GNV. Sont autant de moyens qui nous permettront de rendre vertueux nos déplacements. J'attire d'ailleurs une nouvelle fois votre attention, Monsieur le ministre, sur l'importance de soutenir le développement de la filière des biocarburants qui permet de rendre la transition accessible au plus grand nombre. Enfin, nous portons une vraie politique de soutien aux mobilités actives, avec notamment l'ambition de tripler la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien d'ici 2024 sur tout le territoire. Il n'y a guère besoin d'en ajouter davantage. Nos concitoyens attendent avec impatience des solutions concrètes et c'est à chaque acteur du changement de se mettre dès aujourd'hui en action. À l'État d'être au rendez-vous de ses engagements, aux collectivités de se saisir de l'ensemble des outils offerts par cette loi et à chacune et chacun d'entre nous de s'engager pleinement dans la transition écologique. Pour toutes ces raisons, le groupe Mouvement démocrate et apparentés votera évidemment en faveur de ce texte. Et je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée.